Europe 1, il est 7h12, Jean-Philippe Ballas. Et c'est l'heure du Zoom Éco. Bonjour Elsa Conessa. Bonjour Jean-Philippe. La France est-elle menacée de déflation? Alors de loin, c'est vrai que ça fait un peu débat d'experts, mais en réalité, vous nous dites que la question est très importante pour les Français. Absolument Jean-Philippe. Alors bon, techniquement la déflation, on n'est pas encore dedans, mais c'est un vrai risque pour la France et pas seulement pour les technocrates de Bercy. Alors tout d'abord, la déflation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un phénomène de baisse des prix généralisé qui dans le cas de la France est lié à la crise. Alors de prime abord, on peut avoir tendance à penser que c'est une bonne nouvelle, puisque si les prix baissent, c'est bon pour le pouvoir d'achat des ménages. Et c'est vrai que d'après certains économistes, c'est la stabilité des prix qui a soutenu l'économie l'an dernier et en ce début d'année. Mais en réalité, c'est un piège particulièrement pernicieux. Pourquoi c'est un piège ? Eh bien, parce que la déflation a des conséquences qui peuvent être ravageuses. Alors certes, les consommateurs peuvent temporairement consommer plus si les prix baissent, mais en fait les entreprises, c'est-à-dire leurs employeurs, in fine, elles finissent toujours par s'ajuster et par baisser à leur tour les salaires. Elles sont de toute façon obligées de le faire pour rester compétitives. Donc le coup de pouce au portefeuille du consommateur, ça marche rarement 2 années de suite. Et puis surtout, la déflation, c'est une très mauvaise nouvelle pour les finances publiques. Alors pourquoi ? Eh bien parce que quand les prix baissent, les salaires baissent, la consommation diminue et il arrive un moment où les impôts ne rentrent plus. Résultat, difficile pour l'État de boucler son budget et de rembourser la dette qui, elle, évidemment, ne diminue pas. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors évidemment, c'est là que ça se complique. On voit que la position du gouvernement est un peu ambiguë sur le sujet. D'un côté, vous avez François Hollande qui brandit la menace de déflation comme un épouvantail pour essayer de convaincre l'Allemagne de soutenir un peu plus la croissance. Mais de l'autre, il a bien conscience que des prix qui n'augmentent pas, ça a du bon, ça met du beurre dans les épinards pour les ménages. Du coup, il ne lutte pas vraiment, par exemple, contre la guerre des prix dans la grande distribution. Alors qu'on sait qu'elle a des effets délétères sur les petites entreprises d'agroalimentaire. Sur le sujet, je vous invite à lire l'interview du patron de Système U, Serge Papin, dans Les Échos ce matin. Pour lui, le gouvernement fait clairement un calcul de court terme. Pourquoi ? Eh bien parce que des prix qui baissent dans les supermarchés, ça permet de compenser des prélèvements et des dépenses courantes comme l'énergie ou les transports, qui eux ont clairement augmenté. Merci Elsa Conessa. Le Zoom Éco chaque matin sur Europe 1 après le journal de 7h.